tout le monde! Je vais commencer une petite série de vidéos pour faire partager certaines choses que j'ai compris, mon interprétation à moi, sur tout le domaine du paranormal, de l'énergétique, de l'actualité, bon, pas mal de petits sujets. Donc voilà, donc ceci est la première vidéo de toute une petite série qui va suivre. Alors, pour commencer, je voulais redéfinir avec vous le terme de matrice. Parce qu'en ce moment, on voit beaucoup ce mot utilisé dans les posts, dans les canalisations. Et peut-être que certains d'entre vous n'ont jamais entendu parler de ce que c'est que la matrice. La matrice, en fait, c'est un concept, il faut la visualiser comme une sorte de cloche qui aurait été mise sur vous, sur votre esprit, sur votre âme, sur votre être qui est incarné ici, qui est en fait tout un ensemble de croyances. Ce sont des croyances que l'on a mises en vous depuis votre plus tendre enfance et même depuis beaucoup de vies antérieures. Dans ces croyances, il va y avoir par exemple les religions, il va y avoir les idées politiques de votre famille, il va y avoir certaines réalités qu'on va faire croire pour des réalités scientifiques, ce qui est avéré, ce qui est reconnu. Enfin, ça va être beaucoup de croyances que l'on va vous faire acter comme telles, comme existantes, comme réelles, sans les remettre en cause, et qui va donc vous enfermer dans un système de pensée et qui va vous empêcher d'aller voir ailleurs, parce que dans votre esprit, du coup, tout ce qui va venir de l'extérieur, tout ce qui va venir d'autres sources, tout ce qui va venir contrer ces croyances, vous allez vous dire non mais c'est pas ça, c'est faux, c'est de la fake news, c'est de la bêtise, c'est de la connerie, bref. Vous allez tout faire pour rejeter certaines nouveautés, certains nouveaux concepts, parce que ce n'est pas ce que la matrice vous a inculqué depuis votre plus tendre enfance. Et ça vous enferme dans un univers, dans un monde complètement limité. Et si vous ne faites pas appel à votre discernement, à votre libre arbitre, à votre libre pensée, vous risquez de vous perdre et de ne pas pouvoir continuer d'évoluer en tant qu'être divin, être souverain, et ça peut vous bloquer dans votre vie. Je voulais aussi parler de tout ce concept de l'illusion. Donc l'illusion, ça rejoint aussi la matrice, c'est-à-dire beaucoup de personnes vont se servir de ce terme de l'illusion pour vous dire vous êtes dans un système de croyances qui vous cache les vraies vérités. À mon sens, il n'y a pas vraiment de vraie vérité, puisque personne ici-bas ne connaît toute la vérité, n'a la vérité absolue. Il y a votre vérité, il y a votre façon de voir. Donc il faut toujours faire appel à ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Dans beaucoup de philosophies New Age, dans les citations zen, dans tout un courant de philosophie de pensée, on voit souvent passer des phrases comme la contemplation, restez contemplé, restez extérieur, occupez-vous, de votre jardin intérieur. Bon, j'ai eu un petit peu de mal parce qu'à chaque fois, ce genre de proverbe, ce genre de citation, moi, ça ne me correspondait pas. Il y avait quelque chose qui me bloquait. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi. Si l'on part dans l'extrême pensée de l'illusion, que rien n'est réel, que tout ça n'est qu'un jeu, qu'on ne fait partie que d'un théâtre dans le cycle des incarnations, on risque de se déconnecter de notre pouvoir créateur, de ce que l'on est réellement, de notre essence. Et nous sommes là aussi pour vivre et expérimenter nos émotions, les comprendre. C'est ce qui va faire la suite de la vidéo. On ne peut pas dire non plus que toutes nos émotions n'existent pas, que tout est illusion, qu'on est complètement dans une bulle, complètement imaginaire. Il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême opposé, de croire que rien n'existe et qu'il faut rester complètement sans rien faire et sans agir sur ce qui se passe autour de nous. Nos émotions sont réelles, c'est-à-dire que notre peur, elle est réelle, notre colère, elle est réelle, notre joie, elle est réelle, notre bonheur est réel, tout est réel. La différence va être dans ce qu'on va en faire de ces émotions. Est-ce qu'on va les laisser nous pourrir la vie, ou est-ce qu'on va réussir à les accepter, les vivre, les transmuter et les transformer pour qu'elles soient une énergie positive et non plus une énergie négative qui nous pollue. C'est-à-dire que quand on a un petit coup de colère, un petit coup de dégoût, un petit coup de contrariété, c'est aussi une alerte de notre corps, de notre âme qui nous dit il y a quelque chose qui ne va pas, qui ne te convient pas. Alors qu'est-ce que j'en fais? J'essaie de savoir pourquoi ça ne me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça et transmuter ça en positif.
Donc souvent l'émotion, il faut juste la prendre, l'accepter, qu'elle vienne, et puis après on la relâche. On la laisse repartir pour qu'elle puisse revenir à la terre et être transformée en quelque chose de beaucoup plus positif. Pour moi, la philosophie du «je laisse faire, je reste là, je contemple», bon, c'est très bien de contempler la nature, c'est très bien de se dire: «Je suis là, je vis l'instant présent, je vais très bien». Mais il ne faut pas oublier quand même que l'on fait partie d'un tout, avec d'autres êtres vivants sur Terre, avec une planète, avec d'autres êtres humains, et que l'on fait partie d'un tout. Donc il faut déjà, c'est sûr, s'occuper de soi, être en forme, être heureux, être bien dans ses pompes, être bien dans son corps, pour pouvoir rayonner tout cet état d'esprit. Mais on peut aussi aller plus loin quand on voit des choses qui ne vont pas à l'extérieur, d'autres personnes qui ne vont pas bien, d'autres choses des événements qui se passent qui ne nous conviennent pas. On peut aussi envoyer la lumière, de l'énergie dessus. De la même façon que quand on fait des soins énergétiques, on va essayer de transmuter tout ce qu'on sent de négatif dans le corps de la personne, dans ses énergies autour d'elle. On va essayer de... On s'en remet à l'univers et on fait appel à l'énergie pour transmuter tout ça en positif, pour qu'il y ait du nettoyage. On peut faire ça sur n'importe quelle situation et pour n'importe quel autre être vivant qui est autour de nous et qui soit de visu, qui soit à côté, qui soit à 50 cm, qui soit à 10 000 km, qui soit sur un autre point de la planète ou même hors de la planète. On peut envoyer l'énergie partout, partout où on sent qu'il en aurait besoin. Je vais donner un exemple. Par exemple, je suis très très sensible à tout ce qui est cause animale, à la souffrance animale, à tout ce qui se passe autour des animaux. Alors soit je me dis, c'est une illusion, ça n'existe pas, et du coup je reste chez moi, tout va bien, je vis bien, je suis contente parce que ça n'existe pas. Ou soit je me dis, bah, ça me touche, ça me fait du mal, parce que quand je vois ça, ça ne me convient pas, ça ne fait pas partie du monde que moi je veux créer. Et bien dans ces cas-là, je vais envoyer de l'amour, je vais envoyer beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière pour que toutes ces situations s'arrêtent. Pour que peut-être les chasseurs, les personnes qui travaillent dans les abattoirs, ceux qui continuent de faire du mal aux animaux, qui puissent s'éveiller et comprendre qu'on est tous connectés et que ce que ressentent les animaux, ça nous touche aussi et que nous sommes vraiment tous interconnectés. Je vais par exemple envoyer de l'argent pour des dons aux associations qui se battent pour que ça change tout ça. Donc c'est-à-dire que je mets des choses en mouvement, je mets de l'énergie en mouvement pour que ça change, pour que au final, ce qui va arriver ou ce qui est déjà corresponde davantage à ce que moi je veux, à ce monde que moi j'espère. Il y a autre chose par exemple, les violences conjugales ou les violences sur enfants. C'est quelque chose qui ne me convient pas, c'est quelque chose que je ne veux pas que ça fasse partie du monde dans lequel je vis. Alors je ne vais pas l'ignorer, je ne vais pas me dire c'est une illusion, ça n'existe pas, parce que ça existe, c'est un fait. Alors pareil, je vais faire tout pour envoyer de l'amour, des bonnes énergies, de la lumière aux personnes qui s'occupent de ces problèmes-là, pour qu'elles puissent y arriver, pour qu'elles puissent sauver des enfants, pour qu'elles puissent sauver des couples, pour qu'elles puissent aider des familles qui sont en difficulté avec ce genre de problème. Euh, En ce moment, on a beaucoup de vidéos sur les violences des policiers, des forces de l'ordre. Alors c'est sûr que comme tout le monde, quand je vois ça, je me dis c'est pas possible, je suis en colère parce que je me dis comment on peut en arriver à se taper dessus, enfin c'est pas possible. Et ben au lieu de me dire ça n'existe pas, ce n'est qu'une illusion, on vit dans une matrice et non, ça existe. Il y a effectivement des violences policières. Par contre, ben pareil, au lieu de rentrer dans l'émotion, la première émotion qui a été la colère, je la laisse passer et je vais aller plus loin en me disant ben je vais faire comme quand je fais un soin sur une personne. Je vais prendre tout cet égrégore des forces de l'ombre des forces de l'ordre, pardon, c'est un beau lapsus, et je vais envoyer de l'amour, je vais demander à ce qu'eux aussi s'éveillent, à ce que leur cœur s'éveille, à ce que leur conscience s'éveille, et qu'ils se rendent compte qu'en fait, en tapant sur l'autre, ils sont en train de se taper sur eux-mêmes, parce que l'autre, c'est nous. Et je vais envoyer de l'énergie pour ça, pour qu'ils comprennent que nous sommes tous dans le même bateau, que nous sommes tous ensemble, et que ce n'est pas par la violence qu'on va régler les conflits et les problèmes actuels. Donc voilà, c'était pour vous donner des exemples de ce que moi je n'interprète pas de la même façon, juste je reste chez moi, je contemple, je suis heureuse, du moment que je suis heureuse, que je suis bien dans mon petit cocon, bah alors tout le monde... Non, je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin, comprendre qu'on est tous interconnectés, donc se prendre en charge soi-même, oui. Être bien soi-même et prendre soin de soi, oui. Mais quand on le ressent, quand on peut, eh bien on va soit par la prière, soit par les intentions, soit par la pensée, envoyer de bonnes ondes, de bonnes énergies, de la lumière pour les situations qui sont comme ça, qui sont désagréables, pour que ça change et que notre nouveau monde arrive enfin. Merci, au revoir.